Salut les amis, je m'appelle Sevak, je suis enseignant d'anglais. J'ai décidé de faire un live en français. Je vais m'excuser auparavant, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué mon français. Euh, donc, j'aurais besoin des mots en anglais des fois. Veuillez m'excuser, d'accord? En tout cas, ça fait plaisir juste même parler le français. Donc, je suis, je suis content d'essayer de faire ce live. Voilà. Donc, je vais parler surtout des examens, ce qu'on appelle IELTS et TOEFL. Ce sont des examens d'anglais. J'ai passé les deux examens, donc je vais vous raconter comment ça marche, comment ça fonctionne, les différences, peut-être quelques avantages d'un examen envers l'autre, d'accord? Je vais commencer par mon examen de TOEFL. Donc voilà, je vais vous montrer. TOEFL. TOEFL, ça veut dire Test of English as a Foreign Language. D'accord? Donc, c'est un examen d'anglais pour ceux qui ne sont pas nés dans un pays anglophone, hein, ou ne sont pas des citoyens d'un pays anglophone. Voilà, donc je vais vous montrer le papier. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai passé mon TOEFL à 2019 à Pékin. Donc là, voilà. Beijing Technology and Business University. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Ouais, là, Beijing Technology and Business University à Pékin, en Chine, où j'enseignais l'anglais. Donc, mes résultats, 108, le maximum c'est 120. Donc, 108, c'est assez bien. Vous aurez quatre composants. Il y a quatre capacités qui sont testées pendant les examens. Comment vous lisez, comment vous écoutez, comment vous parlez et comment vous écrivez. D'accord? Ce sont les quatre compétences qui les examens TOEFL et IELTS vont examiner chez vous. D'accord? Voilà. Alors, sur l'autre page, il y a les instructions. Donc, on parle un peu. Qu'est-ce qui veut dire les résultats? Ouais. Moi, 108, ça veut dire que mon anglais est assez haut. Le niveau de mon anglais est, bon, je dirais élevé, avancé. Ça se dit en français, je ne suis pas sûr. Voilà. Le maximum, surtout, c'est mon speaking. Donc, 30 sur 30, ça veut dire 100%. C'est cool, hein. Je parle bien l'anglais, voilà. En plus, je vais vous montrer mon IELTS. IELTS signifie International English Language Testing Systems. Yes, donc c'est un système qui permet de savoir ton niveau d'anglais, mais pas vraiment juste ton mémoire. On veut savoir comment tu réfléchis en général. Donc, c'est pas juste mémoriser des mots, même des synonymes, c'est aussi faire des analyses. Voilà. Donc, je vais vous montrer mon IELTS aussi. Là, voilà, IELTS. Il y a deux à l'IELTS. Le mien, c'est académique parce que je veux entrer à l'université, donc j'ai passé un IELTS académique. Voilà. Et là, les voilà mes résultats encore. Le maximum à IELTS, c'est 9. Moi, j'ai 7,5 sur 9, ce qui est un bon résultat, aussi pas mal. Et là, IELTS, c'est le British Council qui fait ces examens. Et c'est Cambridge Assessment. Donc, c'est un machin
un établissement, un système en plus d'enseignement d'anglais qui est bien respecté autour du monde, surtout en Europe. Mais bien sûr, j'ai passé mon IELTS cette année parce que je suis en train d'entrer à l'université à Californie, donc je pouvais passer un autre TOEFL, mais j'ai décidé de faire mon IELTS cette fois pour savoir comment ça fonctionne, d'accord? Et là, c'est un système ce qu'on appelle band. Donc il y a 9 bands, ce sont des niveaux, oui? On commence par band 0, donc c'est un niveau 0, ça veut dire que tu n'as pas même passé l'examen, tu n'as pas même essayé, oui? Band 1, c'est quelqu'un qui ne parle pas du tout. Tu as essayé, mais tu ne parles pas du tout. C'est le niveau 1. Juste quelques mots. Hein. Tu comprends quelques mots, tu peux pas parler, tu peux pas t'exprimer. C'est band 1. Et le maximum, c'est band 9, ce qui s'appelle expert user. Donc, tu parles l'anglais super bien hein, si tu as band 9. Moi, j'avais besoin d'un band 6.5. Le mien, c'est 7.5, ce qui veut dire c'est bien, c'est cool, pour apprendre à California Southern CSU, yeah, California Southern University. Université de Californie de Sud, on dirait. C'est un établissement privé, prestigieux. Cette année, j'ai aussi entré à California State University, à l'Université d'État de Californie, mais il y avait quelques petits problèmes, bureaucratie. J'ai pas reçu un mail de mon université pendant 2 mois. Et c'était trop tard quand ils m'ont finalement dit que je suis leur élève. Je suis formellement entré à l'université, donc j'ai pas eu le temps de trouver des bourses. C'est pour ça que je ne suis pas à Californie en ce moment. Et je me suis dit, bon, j'en ai marre. Les établissements d'État. Donc, je vais aller à un autre établissement, cette fois privé, plus prestigieux, plus cher, mais privé. Donc, j'espère que ça marchera mieux cette fois. Voilà. Je vais peut-être parler un peu de processus, comment ça se passe en gros. Les examens. Il y a 4 compétences. C'est la même chose avec TOEFL ou IELTS. Tu as 4 compétences qui sont examinées. Donc, une grande différence entre IELTS et TOEFL. IELTS, j'ai passé mon examen pendant 2 jours. Je veux dire, il y a 2 étapes d'examen. Le premier, j'ai passé mon première étape le 25 octobre 2021. C'était mon examen, mon test oral. Donc, j'ai parlé à quelqu'un pendant 15 minutes. Donc, c'était pas long. Avec TOEFL, tout est digitalisé. Tu ne parles pas à une vraie personne. C'est l'ordinateur qui va enregistrer ta voix, tes réponses. Voilà. C'est une grande différence. Mon TOEFL, je l'ai passé pendant juste en séance, disons, une fois, un jour. IELTS, j'ai passé pendant 2 jours. Voilà. D'abord, c'était le truc oral. Bien sûr, quand tu parles à une vraie personne, en plus, tu portes ta masque. On m'a dit que si j'enlève ma masque, l'examinateur a le droit de finir l'examen. Donc, je serai pénalisé. Donc, vraiment, tu es obligé de porter ta masque. En plus, tu dois parler plus fort. On te demande de parler plus fort parce qu'à cause de ta masque, en plus, ils vont enregistrer ce dialogue, cette discussion. Donc voilà, c'est un peu peut-être compliqué pour certains. Tu es un peu plus énervé peut-être, stressé, si ça se dit en français ainsi.
Voilà, donc TOEFL, ça sera un peu plus facile et vite pour un grand nombre de gens, peut-être. Voilà. Et moi, j'étais intéressé, ça m'intéressait beaucoup, donc j'ai traduit mes résultats en euh, percentage. Donc, 108 sur 120 veut dire que mon niveau d'anglais, c'est 90%, 91%. Hein. Donc, voilà, c'est assez haut. IELTS, mes résultats, c'est un peu plus modeste avec le système IELTS. 7,5 sur 9 veut dire que je connais l'anglais, c'est 83%. Voilà, my success rate is 83%, si je dirais ça en anglais. Voilà. Bon, je vais juste peut-être raconter qu'est-ce qui se passe pendant l'examen. L'examen oral, on a commencé par des questions très... bon, qui êtes-vous? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous aimez? Tout se passe en anglais, bien sûr. C'est déjà, ça fait partie de l'examen. Where are you from? Your favorite pets? What apps did you recently download? What applications do you like? Smartphone or iPhone applications. D'accord, voilà, des questions comme ça. Après, ils vont te passer un petit livret. Tu as une question ou une phrase et trois questions. Moi, je devais parler des livres, par exemple. Quel livre je lis? Pourquoi j'aime ce livre? Et la troisième question, je ne me souviens pas. Donc, l'examinatrice te dit que tu as 1 minute pour préparer ta réponse. Après, tu as 2 minutes pour parler. Ce qui est bien, c'est que tu ne dois pas penser au à, à time limits parce qu'ils vont te dire, bon, c'est fini, votre 1 minute, commencez après. Quand tu as parlé pendant 2 minutes, elle va t'arrêter et elle va te poser des questions. À moi, elle a posé des questions concernant le livre dont je parlais. Donc voilà, et c'est tout. Donc la première étape de mon IELTS, il a duré 15 minutes. Non. Après, le deuxième jour, le lendemain, je dirais, non, le 27 octobre, il y avait un jour de pause entre la première étape et la deuxième étape. Voilà. Donc, d'abord, tu écoutes. On commence par listening. Oui, on doit écouter quelques textes. Mon texte, on a commencé par écouter un dialogue par téléphone, par phone, je veux dire. Voilà. Après, on était dans un musée et elle parlait la guide, elle parlait de la médecine en Égypte ancien. Voilà, donc c'est très spécifique, on va dire, historique. Après, c'était une étudiante qui parlait à son prof à l'université, donc c'était le troisième texte que j'ai écouté. Ouais. Voilà. Il y avait 40 questions en gros, donc tu peux avoir des points. Ce qui j'adore avec IELTS, tu n'es pas pénalisé par, à cause de tes mauvaises réponses. Donc, tu peux gagner un point si tu réponds correctement, mais on ne te pénalise pas si tu réponds euh, si ta réponse est mauvaise, hein, ce qui est super cool. Voilà. En plus, donc, après listening, j'ai eu mon reading. Donc, j'ai lu 4 textes. On a commencé par un texte concernant, c'était
Donc les poules, comment les humains ont domestiqué les poules. Après, on a parlé de l'univers, comment fonctionne l'univers, les trous noirs. Ouais. Pendant mon examen TOEFL, j'ai eu quelque chose pareil, en fait. Il y avait des textes concernant l'univers et notre Terre, des trucs biologiques, un peu chimiques, un peu physiques. Voilà. Quoi d'autre? Il y avait un texte concernant trainings, oui, non-formal training sessions, on va dire. Donc une compagnie qui racontait sur son attitude, comment il organise des sessions d'entraînement pour les gens qui travaillent dans la sphère IT, Information Technologies. Ouais. Technologie informatique ou digital en français, je sais pas, je suis pas sûr. Voilà. Après chaque phase, tu as une petite pause. Quand tu finis ton listening, tu as 1 ou 2 minutes à peu près lorsqu'il ramasse les papiers. Donc, tu auras des papiers, on va te donner des papiers. Là, au-dessus, il y a un petit texte. Au-dessous, il y a un espace. Tu as le droit de faire des notes là-bas. D'accord? Voilà, donc il ramasse les papiers pendant les pauses, etc. Tu peux aller à la toilette si tu as besoin, mais il y a 10 minutes à la fin de chaque phase de l'examen. Il y a 10 minutes où tu ne peux pas sortir la chambre. Voilà, avant ces 10 minutes, tu es libre, tu peux faire comment on dit, faire tes affaires. Voilà, tu peux sortir et revenir. Mon reading pendant IELTS, j'avais deux essais. Le premier, on va te donner quelques images, chart, on dit en anglais. J'ai eu 2 images des concernant les élections dans un pays européen. Donc les chiffres, c'était des chiffres, les élections pendant les 1960, 70, 80, 90, 2000. Et je devais analyser, comparer surtout le nombre des femmes qui votaient et le nombre des hommes qui votaient. C'était le premier, donc la première image concernait les élections locales ou locaux, je ne suis pas sûr. Et la deuxième image concernait les élections au niveau national. Ouais, voilà. Et donc je devais faire des comparaisons, etc. Le deuxième essai concernait, donc on m'a donné un thème. Dans certains pays ou dans certaines villes même, il y a les jours de liberté, on va dire. En anglais, on dirait vehicle free days. Quand tu ne peux pas sortir avec ta voiture. Le centre de la ville est fermé pour les voitures privées. Voilà. Donc, on me demandait qu'est-ce que j'en pense. Et je devais donner des arguments. Est-ce que je suis d'accord ou je suis contre les avantages ou peut-être les problèmes qui sont créés à cause de cette pratique. Voilà. C'était mon writing test. Ouais. Voilà. Ce qui importe pendant tous les deux examens, je veux dire TOEFL et IELTS, ils vont vraiment savoir comment tu réfléchis. Donc, mémoriser, ça ne suffit pas. Par exemple, il y a des questions où tu dois penser des paragraphes entiers. Donc, tu vas lire un paragraphe et ils vont te demander de dire il y aura 4 réponses. Tu dois choisir la plus bonne. Peut-être tous les 4 réponses ou les 3 sont bonnes, mais tu dois analyser et
il n'y a pas des mots-clés qui vont t'aider si tu donc regardes seulement ces mots. Des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas parce que ils vont vraiment savoir est-ce que tu as la capacité d'analyser des phrases entières et des paragraphes entiers. Donc ça, tu dois vraiment connaître la langue, tu dois travailler. Ce n'est pas juste apprendre des mots et des synonymes, mais aussi faire des analyses. Être vraiment, vraiment, c'est un travail intellectuel. Bon, c'est aussi intéressant. J'ai appris des choses, par exemple, sur l'Égypte ancien, sur les romans, etc. Donc c'est intéressant en plus. Voilà, c'est stimulant, stimulant pour ton cerveau. Voilà. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Vous pouvez laisser des commentaires. Moi, je vais vous parler aussi un peu de moi. Donc, je vais vous présenter qui je suis en tant qu'enseignant d'anglais. Donc, j'ai aussi un certificat de... Ça, c'est TEFL, ce n'est pas TOEFL. Ouais? Teaching English as a Foreign Language. Donc, j'ai ce certificat d'enseignant d'anglais qui provient de l'Angleterre, de la Royaume-Uni. Voilà, certificate. Oui. Voilà, c'est qui va caution, c'est moi. Ouais. Et là, ils ont leur watermark, ce qu'on appelle, oui, c'est très cool. Là, il y a des chiffres qui permettent de savoir si c'est un vrai diplôme ou c'est faux. Donc sur tfl.org, ouais, vous ouvrez le site et vous pouvez donc, écrire ces chiffres ID. Ouais, et là, ça vous permettra de savoir si c'est vrai ou faux. Le voilà. En plus, j'ai un autre certificat digital pour enseigner Business English. Oui, j'ai participé à un événement en ligne. C'était en ligne, je n'étais pas en Espagne ni en Royaume-Uni. Ouais. Donc voilà, et je suis en train d'entrer à l'université de Californie, l'université de Sud de Californie, je veux dire CSU, California Southern University. D'accord. Voilà, je vais vous peut-être parler aussi de mes prix. J'ai une multitude de certificats, donc je ne vais pas parler de tout ça, oui. Des trucs de business, de leadership, oui, des échanges, j'ai même quelques prix. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, je serais ravi de parler de tout ça. Mais au niveau des prix, une heure, ça coûte 15 euros, 15 euros. 50 minutes, ça coûte 13 euros. 40 minutes, 11 euros. 30 minutes, 9 euros. Donc, tu as la liberté de choisir ton prix. Et si tu es super occupé, tu n'as pas trop de temps, une heure c'est trop pour toi, bah, sois bienvenu. On peut avoir des cours pour 30 minutes, ou même 20 minutes, ou même 10 minutes. Oui, c'est toi qui décides. Bon, voilà. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai aussi enseigné à Pékin. Bon, j'ai passé mon TOEFL à Pékin, donc j'ai été là, c'est Better Education ou Better English en 2019. Voilà. J'ai aussi passé un petit peu de temps à France, à Toulouse. J'étais bénévole, volontaire dans un établissement d'État agricole. Euh, voilà, donc merci pour votre temps. Si vous avez des questions sur TOEFL, IELTS, voilà, laissez des commentaires, mettez des likes. Merci, bonne journée.